Bonjour à tous, ce soir c'était le retour de la Ligue des Champions et je vais vous débriefer à chaud donc le match du Paris Saint-Germain qui l'opposait donc au Celtic Glasgow. Évidemment c'était à Glasgow, c'était Celtic Glasgow, Paris Saint-Germain, mais c'est le seul match que je peux vous débriefer réellement, n'ayant pu voir qu'un seul match. J'ai pas 3000 écrans chez moi, je n'ai pu que regarder ce match en tant que Parisien qui se respecte. J'ai regardé ce match pour supporter mon équipe, mais évidemment ne vous inquiétez pas, je vous débrieferai quand même toute la soirée après avoir parlé en clair, en bien du Paris Saint-Germain et de son match face au Celtic Glasgow. Donc tout d'abord comme débrief, tout ce que je peux vous dire c'est que le Paris Saint-Germain a fait un match entre guillemets parfait. Défensivement il a été à la hauteur, hein. J'ai très peu vu la défense du Paris Saint-Germain se faire manger, sauf sur quelques actions, excusez-moi, notamment au Kurzawa qui se fait un peu manger sur le côté droit. Je me souviens plus de ce joueur, c'était le joueur écossais c'était un dur, hein, il a que 19 ans, il le notait pendant le match. C'était un jeune joueur, mais qui franchement a fait du mal à la défense parisienne. Et sinon, il y a le numéro 11, Sinclair, qui a fait aussi pas mal de matchs. J'ai vu un an passer de vitesse Marquinhos, qui est quand même assez surpris, mais c'était assez en fin de match. Bref, défensivement, Thiago Silva était au top. Donc, pardon, encore une fois. Donc c'est un peu, je vous l'ai dit, les deux seuls défauts, enfin pas défauts, mais les deux seules bêtises qu'il y a eu, c'est donc Kurzawa et Marquinhos, mais c'est vraiment deux faits de match, voilà, où ça n'a pas été exceptionnel, ça arrive, on peut avoir des coups bas comme ça, mais bon, on a quand même encaissé 0 but. On peut remercier notre gardien Alphonse Areola qui, pour une fois, je ne peux pas le critiquer parce qu'il a fait un match et il a fait des arrêts. Et franchement, bravo à lui. Bon match, excusez-moi. Donc vraiment bravo à lui et je ne peux pas le critiquer sur ce match-là, je suis très content. Ensuite, on a quand même vu un milieu à 3 qui a marché. Qui a marché, mais pourquoi? Pourquoi a-t-il marché? Et là, vraiment, la réponse à ça, c'est Adrien Rabiot. Il a fait un match absolument magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Il a fait son match parfait. Il fait une passe décisive à Neymar. Il récupère énormément de ballons. Donc, félicitations. Vraiment, hein. Ce joueur, il a fait une ascension fulgurante au Paris Saint-Germain. Bémol. Pourquoi Naomi, tu l'as fait sortir? Pourquoi? Je sais pas. Il avait un bandage à les cuisses. Peut-être que c'est pour le ménager. C'est vrai qu'on menait 3-0 à ce moment-là. Donc, pourquoi pas? Moi, je demande juste des explications. Hein. Franchement, je pense qu'il le connaît mieux. Il l'a fait, je pense, pour ces raisons-là. Parce que c'était vraiment le meilleur joueur parisien ce soir sur le terrain. Après, offensivement, les trois ont marqué. Cavani a mis son doublé. C'est génial. Franchement, bravo. Bravo. Je suis très heureux. Vraiment, je suis très heureux. Et il y a eu un but contre son camp, donc ça compte pas forcément. Mais c'est au moins une belle action de Draxler qui, pour ça, rentre en jeu parce que c'est lui qui a remplacé Adrien Rabiot. A montré qu'il pouvait faire du bien, notamment en mettant ce but, en faisant ce centre en tout cas qui du coup mène à un but contre son camp. Donc merci Draxler. Moi j'aurais aimé voir Draxler titulaire ce soir. Ça m'aurait fait plaisir. Moi je vous le dis, Draxler, c'est immérité qu'il se retrouve sur le banc cette saison pour moi. Il a tellement montré toutes les qualités qu'il avait la saison passée que vraiment je trouve ça immérité. Je trouve, mais c'est pas cool pour sa carrière. Moi ça me fait pas plaisir. Bref, Mbappé, royal. Franchement, Mbappé est génial. Tout ce que j'admire et tout ce que je peux voir vraiment déjà dans ce jeune qui est... Vous savez, j'étais contre sa venue au Paris Saint-Germain. Pas pour des raisons sportives, mais plutôt pour des raisons d'état d'esprit dans le jeu, pour des raisons aussi financières. Pour des raisons financières, pardon. Donc voilà. Mais bon, je vois surtout ce qui est en train de naître. Et je sens que ça va peut-être m'agacer pendant la saison. C'est cette connectivité Neymar-Mbappé. Qui franchement elle grandit, mais on la voit même quand on les voit tous les deux faire des célébrations ensemble, faire des trucs. Bravo, franchement ils ont l'air vraiment les deux de devenir copains, c'est génial pour eux. Et quand je vous dis que je ne vais pas l'aimer, c'est pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression qu'ils oublient un peu Cavani. Voilà. C'est le seul bémol et j'ai peur qu'ils l'oublient un peu trop souvent pendant la saison. Moi je me rappelle quand il y avait Ibra au Paris Saint-Germain, tout le monde recherchait Ibra sur le terrain, tout le monde. Là, tout le monde, déjà, il y a beaucoup vont rechercher Neymar sur le terrain, ce qui est normal. Mais en plus de ça, si Neymar commence à avoir, entre guillemets, un favori qui est Mbappé, déjà Draxler va pas beaucoup jouer, et en plus, ils vont pas chercher beaucoup Cavani. Mais bon, ce que je retiens quand même, c'est que Cavani tire encore les pénaltys, ça montre qu'il s'impose. Bref, très beau match. Le seul bémol dans le match, ce que j'ai pas aimé, on sait qu'ils ont un public formidable, mais c'est le joueur dont je vous parlais qui a 19 ans, le jeune écossais qui arrive et qui a un moment fait une faute monstrueuse sur Mota et qui après
mais vraiment est content et il le montre à tous ses supporters. Moi je veux bien montrer sa rage comme ça aux supporters, mais pas quand tu viens de faire une faute de cette Akabi. Vraiment c'était pour moi, je trouvais pas ça beau, c'était un fait de match. Ensuite, autre point négatif, c'est l'arbitrage qui n'a pas été vraiment... voilà. Je parle pas, hein, je ne dis pas qu'il a été mauvais pour les Parisiens, au contraire il a été trop favorable aux Parisiens et j'ai pas aimé ça. Parce que évidemment ça fait tâche, genre les gens quand on va dire ouais Paris a gagné c'est génial, les gens vont dire mais t'as vu l'arbitrage? Et du coup ça fait tâche sur notre victoire. Évidemment l'arbitrage il n'y a pas à remettre en question sur les pénaltys ou sur autre chose, hein. Évidemment les buts sont valables, mais quand même je parle sur des touches, sur des corners qui n'ont pas été donnés à la bonne équipe. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. En plus maintenant je vous fais un court débrief sur les matchs. Donc Roma Atlético Madrid il y a eu 0-0. Déception, Griezmann était titulaire, mais bon, déception. Ensuite, Olympiakos, Sporting. 3-2 pour le Sporting. Manchester United Basel, 3-0 pour Manchester United. Chelsea, Qarabağ. Il y a eu 6-0 pour Chelsea, dont un but de Bakayoko. Ça fait plaisir, le petit français qui marque. Donc Paris, Celtic, évidemment 5-0, vous savez. Benfica, CSK. 2-1 pour le CSK face au Benfica, c'est... Bravo CSK Moscou. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, c'est Moscou. Ensuite, Bayern Munich Anderlecht, 3-0 pour le Bayern Munich. Bonne nouvelle, le Paris Saint-Germain est devant au goal average. Ça, c'est génial. Et ensuite, Barça Juventus, 3-0, dont un doublé de Messi qui a été vraiment exceptionnel. C'est la fin de mon débrief de cette soirée Ligue des Champions, de mon débrief du match qui opposait le Paris Saint-Germain au Celtic Glasgow. Demain, nouvelle soirée Ligue des Champions, et c'est pas moi qui vous ferai la vidéo cette fois-ci, c'est Boulistrad. Donc, je vous dis à demain sur la chaîne Foot News. On vous souhaite une très bonne soirée. Et puis demain, on se retrouve pour la Ligue des Champions. N'oubliez pas évidemment de s'abonner. C'est ici sur notre page. N'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous comme ça, vous avez plein de super vidéos. On s'abonne, c'est super important. Paf. Regardez la vidéo dans la vidéo.